La tasse de café du matin explosa contre le sol de la cuisine, projetant des éclats de porcelaine jusque sous les placards. Les doigts de Margaret Collins, noués par l'arthrose, étaient restés figés dans le vide, incapables de retenir leur prise. Ce n'était pas juste un aboiement qu'elle avait entendu, c'était un cri, un hurlement perçant, strident, une détresse pure déchirant l'air immobile de la campagne d'Arkansas. Ce n'était pas un cri d'animal, c'était un appel à l'aide. Shadow, le chiot berger allemand de 4 mois qu'elle élevait depuis sa naissance, hurlait quelque part près de l'étang abandonné au fond du champ. Et le son de sa terreur était si viscéral qu'il glaça le sang dans les veines de la vieille femme. Ceux qui s'étaient enroulés autour de la poitrine fragile du chiot doré n'avaient rien à faire là, dans cet état. 15 pieds de muscles froids et luisants, aussi épais qu'un poteau téléphonique, pressant chaque respiration hors de ses poumons minuscules. À peine avait-elle réalisé ce qu'elle venait d'entendre que son fils, Jonathan Collins, la trentaine bien tassée, laissait tomber les papiers qu'il avait en main, une lettre de mise en demeure de la banque, et s'élançait en courant à travers le champ, ses bottes martelant la terre craquelée. Tandis qu'il courait, le regard affolé, la chienne Bella, mère de Shadow, tournait autour de la silhouette serpentiforme avec la rigueur méthodique d'un chien entraîné au combat. Chaque muscle tendu, chaque pas calculé. Pas un aboiement de panique, non, un grognement de guerre. Laissez un j'aime si cette histoire vous touche et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, en ajoutant la ville d'où vous nous regardez. Maintenant, continuons l'histoire. Margaret, les yeux écarquillés, sentit une douleur familière lui traverser la poitrine. Son flacon de médicaments pour le cœur vola de sa poche et les pilules se répandirent comme du riz sur un sol brisé, entre les éclats de la tasse. Mais elle n'y prêta pas attention. Ses yeux, ceux d'une vétérane de la guerre de Corée, s'étaient déjà verrouillés sur la scène au loin avec la précision d'un tireur d'élite. « Pas aujourd'hui », souffla-t-elle en ramassant l'ancien outil de tranchée de son défunt mari, un objet cabossé, hérité d'un autre temps. « Pas mon bébé ». Le temps était l'ennemi de Shadow, et cette femme de 78 ans, claudiquante et épuisée, était sa seule chance. La ferme des Collins avait traversé bien des tempêtes. Sécheresse, tornades, dettes, maladies, mais jamais rien comme ce qui grondait dans le cœur de Margaret ce matin-là. À 78 ans, elle se tenait encore droite, les épaules tirées en arrière comme le faisaient les femmes qui savaient que la survie n'était pas une affaire de chance, mais de volonté. 37 ans plus tôt, elle et son mari William avaient acheté ces 40 acres de terre rouge, armés seulement de leur amour, de quelques économies et d'une dose d'idéalisme que seuls les jeunes mariés possèdent. La vieille maison grinçait toujours au même endroit. Le soleil se levait encore à travers la fenêtre de la cuisine, inondant la pièce d'or. Mais ces derniers mois, les souvenirs avaient pris le goût amer des fantômes. Jonathan était revenu vivre ici 2 ans plus tôt, après un divorce amer et la perte d'un emploi dans l'industrie logistique. Depuis, il portait la honte comme une seconde peau. À 45 ans, il était un homme bon, brisé par des circonstances qu'il ne contrôlait plus. Les allocations chômage avaient cessé, les factures s'empilaient, et sa mère, trop fière pour accepter son aide, s'enfonçait dans un silence pesant. Entre eux, les non-dits formaient une sorte de pacte. Il ne parlerait pas de ses échecs, elle ne parlerait pas de sa santé. Margaret savait pour la vie de saisie cachée dans la veste de son fils. Tout comme Jonathan savait qu'elle rationnait ses médicaments pour pouvoir acheter des croquettes pour les chiens. C'était leur manière de se protéger, en silence, en sacrifiant. Et 8 ans plus tôt, lorsque la perte de William avait presque englouti Margaret tout entière, c'est au refuge du comté qu'elle avait trouvé un répit, une évasion. Bella, une chienne de 3 ans, abandonnée par une famille militaire contrainte de déménager à l'étranger. Un regard intelligent, des manières calmes. Quelque chose dans cette chienne avait réveillé une part oubliée de Margaret, celle de la femme qui, dans une autre vie, avait été maître chien pour l'armée. Un passé qu'elle n'avait jamais partagé, pas même avec William. Bella l'avait ramenée à la vie. Ensemble, elles avaient retrouvé une routine. Pas de mots inutiles, pas de plats de réconfort, juste la fidélité silencieuse de 2 survivantes. Et quand, 4 mois plus tôt, Bella avait donné naissance à un seul chiot, chose rare chez les bergers allemands, Margaret avait ressenti quelque chose d'étrangement pur, de la joie, un sentiment qu'elle croyait perdu à jamais. Shadow était blond comme le soleil, curieux, espiègle, là où Bella était sombre, calme et méthodique. Il ne savait rien des soucis de la ferme, des factures ou du cœur fatigué de sa maîtresse. Mais il faisait briller la maison d'une lumière nouvelle. Ce matin-là avait commencé comme tant d'autres.
Margaret s'était levée à 5h30, ses articulations protestant contre l'humidité de septembre. Dans la cuisine, elle avait pris sa dernière pilule avec un reste de jus d'orange. Jonathan était déjà éveillé, penché sur son ordinateur, le visage éclairé d'un bleu terne. Il postulait encore des emplois sous-payés dans des villes inaccessibles avec des compétences qu'on ne lui demandait plus. Sous une pile de courriers, la vie de saisie dormait, criard dans son silence. Il leur restait 72 heures pour réunir 48 000 $, sinon tout serait perdu. Quand Margaret entra, Jonathan referma rapidement l'écran. « Bonjour maman, le café est prêt ?» Elle lui lança un regard. « T'es debout tôt pour un dimanche ?» Aucune question, aucun reproche. Leur contrat silencieux tenait toujours. Bella trottina dans la cuisine, oreilles en alerte. Elle avait été agitée toute la nuit, patrouillant la maison comme au temps de ses entraînements. Quelque chose l'inquiétait, et Margaret, même affaiblie, savait reconnaître un comportement tactique. Puis Shadow surgit comme un tourbillon doré, renversant tout sur son passage. Il n'était qu'amour et maladresse, un rayon de soleil, la seule raison de sourire certains jours. « Regarde cette bouille » rit Margaret en le caressant. « Comment veux-tu que je m'inquiète avec ça dans les pattes ?» Jonathan l'observait. Elle n'était plus la vieille dame fatiguée à cet instant. Elle était paisible, vivante. Shadow avait été une surprise. Et pourtant, il avait tout changé. Margaret lui apprenait des tours avec une patience d'ange. Et Jonathan voyait bien ce que ça représentait pour elle. Ce chiot, c'était leur dernier espoir incarné. Après le petit déjeuner, Margaret s'installa sur le porche, une seconde tasse de café entre les mains, le regard posé sur l'horizon. Shadow gambadait dans la cour, Bella toujours à ses côtés, attentive aux moindres mouvements. L'air était doux pour un mois de septembre. Une de ces journées qu'on appelle l'été indien, quand l'Oklahoma semble suspendu entre la fin de l'abondance et le début du repli. Shadow, insouciant, s'était pris d'une fascination pour un papillon jaune qui voltait autour des plates-bandes fatiguées. Il bondissait, tournoyait, trébuchait dans l'herbe, créant autour de lui un tableau si vivant que Margaret, malgré ses douleurs, se surprit à sourire. « Cours, mon cœur !» murmura-t-elle en le regardant poursuivre son rêve ailé. « Tant que tu peux, cours !» Le papillon le mena de plus en plus loin, contournant le potager abandonné jusqu'à l'ancien étang de pêche, celui où William emmenait autrefois Jonathan les dimanches matins. Un lieu désormais silencieux, bordé de roseaux envahissants et d'herbes folles. Le vieux quai de bois s'était affaissé, le plan d'eau était presque figé. Margaret évitait de le regarder, trop douloureux, trop plein de souvenirs. Mais Shadow, lui, ne connaissait pas les cicatrices. Il n'y voyait qu'un nouveau terrain de jeu. Bella suivait à bonne distance, oscillant entre le besoin de laisser son petit découvrir le monde et l'instinct qui lui hurlait qu'il y avait là-bas quelque chose d'anormal. Elle reniflait, s'arrêtait, reprenait sa marche. Son corps se tendait, ses oreilles pivotaient sans cesse, et Margaret sentit soudain une alerte muette dans l'air. Un poids qu'on ne pouvait pas encore nommer. À l'intérieur, le téléphone sonna. Un de ces appels au ton trop sec, trop calculé. Jonathan répondit, sa voix changée, tirée, cette voix qu'il utilisait quand il parlait au créancier. Margaret ferma les yeux, se concentra sur la chaleur de sa tasse, refusant de laisser la réalité l'emporter. Elle ne savait pas encore qu'au fond de l'étang, sous les planches effondrées du quai, une créature attendait. Quelque chose d'ancestral, attiré par la chaleur persistante et les battements de cœur trop rapides d'un chiot insouciant. Un battement de cils plus tard, le hurlement éclata. Le cri de Shadow n'avait plus rien de joueur, il déchira l'air avec la violence d'un coup de tonnerre, traversant le silence comme une lame. Margaret vit la scène avant même que son cerveau ne l'assimile. Une masse sombre surgissant des ombres du quai, s'enroulant autour du petit corps doré. Le mug de café tomba de ses mains, se brisa en 1000 morceaux contre les lattes du porche. Elle ne sentait plus son arthrite. Elle ne sentait plus rien. Elle courait. Dessous le quai, un corps sinueux et monstrueux s'était dressé. 15 pieds de muscles vivants, un python échappé d'un camion de contrebande renversé, 2 semaines plus tôt à quelques kilomètres de là. La bête avait trouvé là un refuge parfait. L'étang, abandonné, discret, et cette proie minuscule offerte par le destin. Pas une créature native, pas un serpent ordinaire, un chasseur évolué pour tuer sans remords. Les pattes de Shadow battaient l'air, ses gémissements devenaient haletants. Chaque mouvement du chiot provoquait un resserrement des anneaux, chaque inspiration déclenchait un ajustement de la pression. Une danse mortelle, lente, implacable. Bella arriva la première. Elle bondit, sans un bruit, contournant le serpent avec une précision chirurgicale.
Son regard cherchait une faille. Pas de panique, pas d'aboiement superflu. Juste la posture d'un chien entraîné, concentré, prêt à tout. Margaret atteignit la berge en trébuchant. Ses jambes criaient de douleur, son souffle devenait rauque. Elle hurla vers la maison. « Jonathan, viens, vite !» Mais son fils, toujours au téléphone, absorbé par une autre forme d'urgence, n'entendait pas encore. Bella lança sa première attaque. Elle fonça vers la tête du python, visant l'arrière du crâne, là où les os sont les plus fragiles. Margaret le lui avait appris, mais le serpent n'était pas une cible d'entraînement. Il pivota brutalement, réajustant son emprise sur Shadow. Une seconde boucle entoura les côtes du chiot. Sa respiration devint saccadée, son petit corps se débattant faiblement. Margaret s'immobilisa. Tout son passé la frappa en pleine poitrine. Ses mains tremblaient, son cœur battait trop vite. Mais elle se força à rester debout. Non, ce n'était pas une vieille femme qui se tenait là. C'était l'ancienne sergente Margaret Louise Whittaker, 8e armée, unité canine déployée en Corée. Et aucun de ses chiens n'était mort sous son commandement. Jonathan jaillit enfin de la maison, alerté par le chaos. Il courut vers sa mère, vit le python, Shadow à moitié englouti, Bella en position défensive, et sa mère à découvert, sans armes. « Maman, éloigne-toi de ce truc, j'appelle les secours. »« On n'a pas le temps, » répondit-elle, son regard figé sur le serpent. « Dans 10 minutes, ce chiot est mort. » Elle s'élança vers l'ancien cabanon de jardin. « Tu peux m'aider ou t'écarter, Jonathan, mais ne me ralentis pas. » Il tenta de l'arrêter. « Tu peux pas lutter contre ça, regarde-le. C'est énorme !» Margaret se tourna lentement vers lui. Et ce qu'il vit dans ses yeux n'était ni la peur ni la folie. C'était une décision, une certitude. « Jonathan Dean Collins », dit-elle en usant de son nom complet, celui qu'elle réservait aux grandes occasions. « J'ai survécu au feu croisé sur la crête de Saint-Chon. Tu crois qu'un serpent va m'arrêter dans mon jardin ?» Elle attrapa l'ancien outil de tranchée de William. Un manche usé, une lame émoussée, mais solide. C'était avec lui qu'ils avaient creusé leur premier potager, qu'ils avaient transformé ces terres en foyer. Et aujourd'hui, il allait redevenir une arme. Derrière eux, Shadow se débattait encore faiblement. Bella tournait en rond, grognant, son regard cherchant un ordre. Margaret serra la poignée du vieil outil. « Écoute-moi bien, Jonathan, ce truc n'est pas seulement affamé, il est intelligent. Chaque mouvement, il va l'analyser. On n'a qu'une chance. » Elle étudia la position du python comme un général sur un champ de bataille. Tête vers le centre de l'étang, queue ancrée sous les planches, les points de levier, les angles morts. Tous les souvenirs de son entraînement revenaient limpides. Il a 3 atouts, le temps, l'appui et l'absence d'interférence. On va lui enlever les 3. La première étape du plan de Margaret allait contre tout instinct parental. Elle devait laisser son fils s'exposer, pas pour attaquer, pas pour sauver, mais pour distraire. Tu vas contourner l'étang et faire du bruit, tout ce que tu peux, pas pour l'énerver, juste assez pour qu'il divise son attention. Jonathan secoua la tête désemparé. « Je vais pas te laisser seul avec ce monstre. Tu ne me laisses pas. Tu obéis à ton officier supérieur, soldat. » La voix de Margaret claqua, imprégnée d'une autorité qu'il n'avait jamais entendue chez elle. Et contre toute logique, contre toute peur, il obéit. Tandis qu'il s'éloignait, il laissa tomber sa veste, trop encombrante. Un papier s'en échappa, porté par le vent jusqu'à Margaret, l'avis de saisie. Elle le ramassa d'un geste bref. Et à cet instant, toute la vérité lui éclata en pleine figure. Ils étaient sur le point de tout perdre. La maison, la ferme, l'histoire familiale, et maintenant cet animal venu d'ailleurs tentait d'arracher le dernier fragment de lumière qu'il leur restait. Elle serra le papier contre elle, puis leva les yeux vers son fils. « C'est pour ça que tu es si distant ces derniers temps? La ferme essaie menacée ?» Jonathan hésita, les mâchoires crispées. « Ce n'est pas le moment, maman. » « C'est exactement le moment. » Sa voix vibrait, pleine d'un mélange de colère et de chagrin. « Tu portais tout ça seul? Et moi je me faisais passer pour forte pendant que je partageais mes médicaments avec les chiens. » Il baissa la tête. « On doit 48 000 $. J'ai été viré à tort pour détournement de fonds. Impossible de prouver mon innocence. J'ai échoué. Je vous ai tous laissé tomber. » Un nouveau gémissement s'éleva de la rive. Shadow suffoquait. Margaret sentit quelque chose se briser en elle, non pas son cœur, mais un mur invisible entre elle et son fils. Elle comprenait enfin, et elle n'allait pas les laisser couler, pas cette fois. « Jonathan Dean Collins, » dit-elle en croisant son regard, « nous ne sommes pas des victimes. Ton père a combattu au Vietnam, j'ai traversé la Corée. Et toi, tu vas te battre maintenant, pas pour moi, pour Shadow. » Elle observe la scène comme on lit une carte tactique. Le serpent avait gardé sa tête tournée vers le centre de l'étang,
coincé entre le quai effondré et les roseaux. Il avait sacrifié sa mobilité pour renforcer sa prise. Quand je te fais signe, tu fais du bruit, mais sans agressivité. On veut juste qu'il se désorganise. Elle s'approcha du monstre lentement, en parlant à voix basse. Non pas avec haine, mais avec autorité. « Tranquille, gros bonhomme, tu n'es pas cruel, tu fais ce que ton instinct te dicte. » Elle s'arrêta. « Mais moi aussi. » Le serpent tourna légèrement la tête, sa langue bifide goûtant l'air. Pour une seconde suspendue dans le temps, l'ancienne militaire et le prédateur se jaugèrent. Deux créatures forgées par des mondes hostiles. Au loin, Jonathan frappa une vieille gamelle rouillée. Le son résonna dans l'air chaud. Le python hésita, son attention brièvement fracturée. C'était le moment. Margaret se glissa derrière lui, glissant la lame de l'outil de trancher sous les premiers anneaux. Trop proche de la tête, elle se ferait mordre. Trop près de la queue, elle ne libérerait rien. L'équilibre était précaire. « Bella !» murmura-t-elle dans un coréen parfait, langue qu'elle n'avait pas parlé depuis un demi-siècle. « Tiens-toi prête. » La chienne dressée attendait, tendue comme un arc. Le serpent se mit à bouger, comprenant que l'équilibre tactique venait de changer. Ses anneaux se relâchèrent de brièvement, une réaction défensive. « Maintenant, Bella, va !» Tout se passa en une seconde. Margaret força l'outil sous l'abdomen du python, rompant son ancrage contre le quai. Jonathan, de l'autre côté, hurla et frappa plus fort. Bella bondit, attrapant Shadow par la peau du cou avec une précision millimétrée. Le serpent, dérangé, se rétracta, claquant sa tête vers Margaret avec une vitesse foudroyante. Mais elle l'avait prévu. Elle se jeta de côté, basculant sur l'épaule et enfonça le manche plus profondément sous le reptile. La tête de l'animal heurta le quai, brisant une planche pourrie dans un claquement sec. Shadow fut arraché des anneaux comme un bouchon de liège, poussant un cri de douleur mais respirant. Bella recula tenant son chiot, le déposant sur l'herbe en reculant pas à pas. Mais le danger n'était pas écarté. Le python, furieux, se redressa, siffla et tourna son regard vers Margaret. Elle avait brisé sa chasse. Elle avait défié son autorité de prédateur. Maintenant, elle était la cible. Jonathan cria, accourant vers elle, mais ils savaient tous les deux qu'ils n'arriveraient pas à temps. Margaret planta ses pieds dans la terre, ses jambes tremblaient, sa poitrine brûlait. Son cœur menaçait de lâcher. Mais elle tenait bon. Le serpent hésita, analysant cette nouvelle menace. Elle n'était pas grande, pas rapide. Mais elle avait brisé sa stratégie. Elle représentait le danger. « C'est ça ?» murmura-t-elle, brandissant l'outil. « Je ne suis pas ta proie, je suis le danger. » Elle fit un pas en avant, le python recula. Lentement, il s'éloigna, glissa dans l'eau, ses écailles ondulant sous les rayons du soleil. Disparut. Margaret tomba à genoux, haletante, ses doigts lâchant l'outil qui s'enfonça mollement dans la terre humide. Jonathan la rejoignit, la releva. Ils avaient gagné. Mais à quel prix? Elle tourna les yeux vers Shadow, immobile, tremblant, son souffle court. Elle comprit que ce n'était pas fini. Le vrai combat commençait maintenant. Il fallait l'emmener. Vite! Les clés du camion, souffla-t-elle, la main sur sa poitrine. On ne peut pas attendre une ambulance. Jonathan fonça vers la maison, attrapa les clés du pick-up tandis que Margaret se penchait pour ramasser Shadow. Le chiot était tiède, trop mou, trop silencieux. Son souffle haletant n'avait plus le rythme rapide de l'excitation, mais celui du combat. Un combat intérieur que Margaret connaissait bien. Celui qu'on mène contre l'invisible, contre l'effondrement. Elle sentit, sous ses doigts, une faiblesse inquiétante. Son corps semblait flotter, ses membres étaient lourds, mais elle tenait bon. Elle n'avait pas fait tout ça pour laisser ce petit s'éteindre entre ses bras. Bella sauta dans la benne du pick-up sans qu'on le lui demande. Ses yeux fixés sur son petit, elle refusait de s'éloigner. Jonathan prit le volant. Margaret s'installa côté passager, Shadow sur ses genoux, sa main posée sur son flanc, tentant de percevoir le moindre souffle, le moindre sursaut. L'air était lourd, leur silence étouffé uniquement par les gémissements faibles de l'animal. « Il respire toujours », murmura Jonathan en jetant un œil vers elle. « Mais toi, maman, tu transpires, t'es blanche comme un drap. » Margaret serra les dents. « Je vais bien. » C'était un mensonge. Un de plus. Ses doigts tremblaient. Une douleur brûlante irradiait son bras gauche. La sensation de serrement dans sa poitrine était désormais constante, et elle le savait. Elle faisait une crise cardiaque, mais elle n'avait pas le luxe de s'écrouler. Pas tant que Shadow luttait encore. « Tu fais une crise, maman, on doit s'arrêter. Continue, si je m'effondre, on crèvera tous les deux dans un fossé. » Sa voix était faible mais ferme. Jonathan, cette fois, ne protesta pas. Il accéléra sur les routes de campagne. Les panneaux défilaient. 3 minutes, 2, l'air était saturé de peur.
Quand ils arrivèrent à la clinique vétérinaire du docteur Evelyn Green, cette dernière les attendait déjà à la porte. Elle avait reçu l'appel affolé de Jonathan pendant le trajet. À 52 ans, Evelyn en avait vu des urgences. Des chevaux blessés, des chiens empoisonnés, des attaques de coyotes, mais jamais une scène pareille. Margaret, pâle comme la mort, tenant dans ses bras un chiot inconscient, trempé, les côtes rentrées, la langue pendante. « Salin, vite !» ordonna-t-elle à son assistante. « Et appelez les urgences pour Madame Collins. Il lui faut un transport cardio immédiatement. »« Non !» grogna Margaret. « Le chiot d'abord. » Evelyn la fixa. « Margaret, vous êtes en train de faire un infarctus. » Et lui, il est en train de mourir. C'est un ordre, docteur. Evelyn n'avait jamais entendu Margaret employer ce ton. Et étrangement, elle obéit. Ce fut une heure d'enfer. Shadow fut placé sous oxygène, des injections rapides, un monitoring complet. Son abdomen était enflé, les tissus internes meurtris. Evelyn travaillait avec la concentration d'un chirurgien de guerre. Pendant ce temps, les ambulanciers stabilisaient Margaret, lui posaient un masque, des électrodes. Jonathan, lui, tournait en rond dans la salle d'attente, les mains dans les cheveux, le souffle coupé. Sa mère dans une ambulance, le chiot entre la vie et la mort, et la ferme en train de glisser entre leurs doigts. « Elle doit être transférée à l'hôpital régional de Stillwater », déclara l'ambulancier. « Ils ont le matériel cardiaque qu'il nous faut. » Jonathan s'accroupit près de Margaret, déjà sous calmant. Elle lui agrippa la main avec une force inattendue. « Promets-moi de ne pas laisser partir la ferme. Maman, c'est pas important maintenant. »« Promets, je te le promets. » Il mentait. Il n'avait aucune idée de comment il allait tenir ça. Quand l'ambulance partit, Jonathan revint dans la salle d'opération où Evelyn l'attendait. « Il est stable, mais c'est grave. Les dégâts internes sont profonds, il est en état de choc. Il faut le surveiller heure par heure. » Bella était couchée à côté de la cage d'oxygène, la tête posée contre le verre, immobile. Une mère en veille. « Je veux rester ici, » dit Jonathan. « Je peux pas aller à l'hôpital pendant que lui aussi est entre la vie et la mort. » Evelyn hocha la tête. « Tu peux rester, mais il faut être prêt à tout. Il n'est pas hors de danger. » Jonathan s'effondra sur une chaise. Entre les deux êtres les plus importants de sa vie, aucun n'était hors de portée de la mort. Et lui, il ne pouvait qu'attendre. La nuit était tombée sur Broken Hollow, et dans le cabinet du docteur Evelyn Green, les minutes devenaient des heures. Jonathan restait immobile, le regard fixé sur l'écran où les battements de cœur de Shadow s'affichaient en pointillés fragiles. À côté de la cage d'oxygène, Bella ne bougeait toujours pas. Elle ne mangeait pas, ne buvait pas. Son regard n'était tourné que vers son petit, comme si elle tentait, par sa seule présence, de maintenir ce souffle incertain en vie. Jonathan, lui, n'avait plus de larmes. Il avait pleuré tout ce qu'il pouvait. Sa mère était en chirurgie cardiaque à Stillwater et chaque minute comptait. Shadow était entre deux mondes, tenu par des tubes, des câbles, des décisions qu'il n'avait jamais pensé devoir prendre. Il consulta une fois encore la vétérinaire. « Il va s'en sortir ?» Evelyn secoua la tête, m'a fatigué. « Je ne sais pas. Le choc est plus profond que ce que je pensais. Ses reins fatiguent. On pourrait tenter une chirurgie, mais c'est très risqué. Surtout pour un chiot aussi jeune. Il y a de l'hémorragie interne. Si on ne fait rien, il ne passera pas la nuit. » Jonathan sentit sa gorge se nouer. « Et si on opère ? C'est 30% de chance de survie. Et encore, même s'il s'en sort, il pourrait avoir des séquelles, des problèmes moteurs, des douleurs chroniques. Peut-être qu'il ne sera plus jamais le même. » Elle marqua une pause. « Et la chirurgie coûte au moins 8 000 $, sans compter les soins post-opératoires. On parle ici de plusieurs semaines de traitement. » Il se passa la main sur le visage. « J'ai 437 $ sur mon compte. » Evelyn baissa les yeux. « Je comprends. Tu veux qu'on l'aide à partir, en douceur ?» Ces mots le frappèrent comme des coups de poing. L'aider à partir? Non, il ne pouvait pas. Pas après ce que sa mère avait fait ce matin-là. Pas après avoir vu une femme de 78 ans affronter un python à mains nues pour sauver ce petit être. Elle ne s'était pas posé de questions. Elle n'avait pas réfléchi au coup. Elle avait agi parce que l'amour ne calcule pas. Il leva les yeux vers Evelyn. « Non, on le sauve. Jonathan, tu comprends ce que tu dis ? » « Oui, et je sais pas comment je vais payer, mais je vais le faire. » Elle resta silencieuse un instant, puis soupira. « Très bien, je vais préparer l'équipe. » Il quitta la pièce, se posa sur une chaise en métal dans le couloir, le regard vide. Son téléphone vibra. Un message de Sally, la voisine du ranch voisin. « Tu tiens le coup ? Je suis là si t'as besoin. » Il hésita, puis l'appela. « Sally, tu te souviens, ce matin, tu filmais ? » « Oui, bien sûr. Je voulais t'envoyer les images. Pourquoi ? Tu peux les poster ? Maintenant ?
sur Facebook, sur TikTok, partout, montre au monde ce qu'elle a fait. Elle resta muette une seconde, puis, c'est déjà fait? La vidéo a explosé, Jonathan, plus de 50 000 partages, et j'ai lancé une cagnotte. Une quoi? Une collecte, sur Go Help Now. J'ai expliqué ce qui se passe. Ta mère, le chiot, la ferme. Je pensais que, peut-être, des gens voudraient aider. Il ouvrit le lien. La page était sobre, touchante. Une photo de Margaret, l'outil de trancher à la main face au python, une autre de Shadow, allongée, entre la vie et la mort, des mots simples, une histoire brute. L'objectif était fixé à 50 000 $. La somme affichée, 837 $. Il actualisa. 1523, 2 minutes plus tard, 2300. Les commentaires s'enchaînaient. Ma grand-mère aurait fait pareil, voici 50 $. J'ai perdu mon chien il y a 3 mois, tenez bon, 100 $ pour Shadow. Vétéran d'Afghanistan, je reconnais le courage quand je le vois. 200 $. Jonathan sentit une boule lui monter à la gorge. Le monde voyait enfin ce qu'il avait toujours su, que sa mère était exceptionnelle et que ce chiot, né dans un moment de désespoir, était devenu une lumière pour tous ceux qui l'avaient vu. Sally lui écrivit de nouveau « C'est en train de devenir viral. Les chaînes télé appellent. » 1 heure plus tard, alors que l'équipe vétérinaire se préparait pour la chirurgie, Jonathan reçut un appel d'un numéro inconnu. « Monsieur Collins, ici Jennifer Landry, de Channel 4 News. On aimerait faire un reportage. Est-ce que vous êtes disponible ?» Il regarda Shadow, toujours endormi sous les machines. Il pensa à Margaret, branchée à un moniteur cardiaque. Et il sut, oui, il devait raconter, parce que leur histoire valait plus que 48 000 $. Elle valait chaque seconde d'attention qu'il pourrait gagner. Jonathan regardait son téléphone sans y croire. Sur l'écran, les chiffres grimpaient comme dans un rêve éveillé. 3 400 $, puis 5 700. Chaque rafraîchissement affichait une nouvelle vague de dons accompagnée de messages bouleversants. Des inconnus pleuraient devant leur écran en découvrant la vidéo. Une grand-mère de 78 ans, vétérane de guerre fonçant vers un python pour sauver un chiot hurlant. Pas un film, pas une pub, juste la vérité brute. À côté de lui, dans la salle d'opération du docteur Evelyn Green, Shadow était sous anesthésie. L'équipe vétérinaire, concentrée et silencieuse, préparait les instruments. « On commence dans 5 minutes, annonça Evelyn. « Tu veux rester ?» Jonathan hocha la tête. Il avait promis. Il tiendrait. Son téléphone vibra de nouveau. Un autre appel inconnu. « Monsieur Collins, ici colonel Harvey Baxter du département des anciens combattants. Nous avons vu les images circuler. Est-ce que votre mère serait bien Margaret Louise Whittaker, sergente de première classe, unité K9, engagée pendant la guerre de Corée ?» Il fronça les sourcils. « Oui, pourquoi? Nous avons des nouvelles importantes. Votre mère a été blessée au combat mais n'a jamais reçu la reconnaissance ni les compensations prévues. Selon nos archives, elle a été décorée de la Silver Medal pour bravoure, mais son dossier est incomplet. Elle aurait dû recevoir une pension d'invalidité complète depuis des décennies. Il semblerait qu'elle ait droit à des arriérés estimés à 91 000 $ avec un versement mensuel régulier en supplément. » Jonathan ne trouvait plus ses mots. « Quoi? Elle ne nous a jamais rien dit. Beaucoup de femmes vétérans de cette époque n'ont jamais su qu'elles avaient droit à quoi que ce soit, surtout celles affectées à des unités non conventionnelles. Mais cette vidéo, elle a réveillé des consciences ici à Washington. » Le colonel ajouta « Nous voulons lui remettre officiellement son dû et organiser une cérémonie pour ses anciens compagnons canins tombés au combat. Elle a été oubliée trop longtemps. » À cet instant précis, Jonathan comprit que quelque chose avait basculé, qu'il ne s'agissait plus seulement de sauver Shadow ou de garder la ferme. C'était devenu une histoire bien plus grande que lui. Sa mère devenait, sans l'avoir cherché, un symbole. Le docteur Green sortit enfin du bloc. Les mains encore tremblantes, elle enleva ses gants et s'approcha. « Il est vivant. L'intervention s'est bien passée. On a trouvé l'hémorragie. Il respire seul. Il a de bonnes chances. » Jonathan sentit ses jambes fléchir. Il s'adossa au mur, ferma les yeux. « Merci, merci. » Bella, restée à côté de la cage pendant toute la durée de la chirurgie, se leva et renifla doucement la truffe de son petit à travers la vitre. Le battement régulier du moniteur cardiaque sonnait comme une victoire. Shadow vivait. Jonathan s'approcha du bureau de la vétérinaire pour reprendre son souffle. Son téléphone vibra encore. Cette fois, c'était un message de Sally. GoFundMe a dépassé les 23 000 $. Et Pet Heart Inc. vient d'annoncer sur leur page qu'il couvrirait tous les frais médicaux de Shadow. Pet Heart ? La plus grande marque de nourriture animale du pays. 1 minute plus tard, un mail s'afficha.
Objets, offres urgentes, sponsoring et partenariats. L'entreprise voulait non seulement couvrir les soins vétérinaires, mais offrir 1 an de nourriture gratuite pour tous les animaux de la ferme. Il proposait même une campagne de communication à l'échelle nationale centrée sur l'instinct de protection qui dépasse les espèces. Jonathan resta figé. Tout cela, c'était trop pour une seule journée. Sa mère entre la vie et la mort, Shadow sauvé de justesse, des dons venus du monde entier. Une dette de guerre enfin reconnue, et maintenant une marque mondiale qui voulait raconter leur histoire. Il retourna auprès de Shadow. Le chiot dormait encore, sous sédation, mais sa respiration était régulière. Bella était couchée juste à côté, une patte posée sur la cage, comme si elle veillait sur le monde. Dans un murmure, Jonathan dit « Tu ne le sais pas encore, petit bonhomme, mais tu viens de changer toutes nos vies. » Et dans une clinique vétérinaire de Broken Hollow, alors que l'aube commençait tout juste à rosir l'horizon, une famille déchirée découvrait que le courage, même quand il naît dans le corps d'une femme âgée ou dans les yeux d'un chiot blessé, peut ébranler des montagnes. 3 jours plus tard, l'air avait changé sur les terres des Collins. Le vent semblait plus doux, le ciel plus vaste, comme si même les saisons retenaient leur souffle en observant ce qu'il se passait à Broken Hollow. Margaret, dans une chambre d'hôpital baignée de lumière, clignait lentement des yeux, reprenant conscience après une opération lourde qui aurait pu lui coûter la vie. Le personnel médical s'agita doucement autour d'elle, mais ce fut la voix de Jonathan qui la fit revenir au monde. « Maman, tu es en sécurité. Tu es à Stillwater. Ils t'ont opéré. Tout s'est bien passé. » Elle tourna difficilement la tête vers lui. Son visage était encore marqué par la fatigue, mais une force nouvelle brillait dans son regard. « Et Shadow ?» souffla-t-elle. « Il vit ?» répondit Jonathan avec un sourire tremblant. « Il s'est battu comme toi. Il est en convalescence et il t'attend. » Margaret ferma les yeux, soulagée, puis les rouvrit. « La ferme ?» Jonathan hésita, puis se pencha vers elle. « Maman, tu ne vas pas y croire, mais le monde entier t'a vu. Ta vidéo est devenue virale. Des dizaines de milliers de gens ont vu ce que tu as fait. Les dons ont afflué. Une entreprise a couvert tous les frais vétérinaires. Et le département des anciens combattants vient de reconnaître tes droits. Tu vas recevoir tout ce qu'on te devait depuis 60 ans. On va sauver la ferme, maman. On va tout sauver. » Elle cligna des yeux et une larme coula doucement sur sa joue. Pas une larme de douleur, une larme de paix. À la clinique vétérinaire, Shadow se rétablissait plus vite que prévu. Evelyn n'en revenait pas. « Il a une volonté de vivre incroyable », déclara-t-elle à Jonathan. « Certains chiots auraient abandonné. Lui, il résiste. Il reprend de l'appétit. Il bouge déjà ses pattes arrière. Ce n'est pas un miracle. C'est une résilience. » Bella ne le quittait jamais. Elle restait couchée près de lui, la tête posée à côté de la sienne. Lorsqu'il ouvrait les yeux, c'était toujours elle qu'il voyait en premier. Le 4e jour, Margaret demanda à sortir plus tôt. « J'ai besoin de rentrer », insista-t-elle. « Je dois le voir, je dois voir la terre. » Le docteur Walters, son cardiologue, était réticent. « Vous avez frôlé l'arrêt cardiaque, Madame Whittaker. Vous devriez rester encore quelques jours. »« Je suis restée trop longtemps absente. J'ai survécu à des blizzards en Corée, docteur. Ce n'est pas votre hôpital qui va m'empêcher de rentrer chez moi. » Et elle rentra. Quand le pick-up de Jonathan tourna dans l'allée de gravier, Margaret eut un pincement au cœur. Le portail avait été repeint par des bénévoles du comté. Un petit panneau indiquait désormais « Ferme Whittaker, depuis 1982 ». Des voisins qu'ils connaissaient à peine étaient venus aider. D'autres avaient envoyé du matériel, des dons, de l'amour, tout ça à cause d'une vidéo. Sur le porche, Shadow attendait. Encore fatigué, un peu voûté, mais debout. Sa patte arrière gauche portait une attelle légère. Ses yeux brillants s'illuminèrent en la voyant. Il trottina maladroitement jusqu'à elle, s'écroula dans ses bras, sa tête nichée contre sa poitrine. Margaret, les larmes aux yeux, l'étreignit comme une mère retrouve son enfant après la guerre. « Tu es encore là, toi, petit miracle » murmura-t-elle. Bella observait la scène de quelques pas comme une sentinelle veillant sur sa mission accomplie. Dans les jours qui suivirent, la ferme se transforma. Des lettres affluaient, des journalistes, des vétérans, des enfants. On voulait tous rencontrer la mamie du python, comme certains l'avaient surnommée. Margaret ne se considérait pas comme une héroïne. Elle avait juste protégé ce qu'elle aimait. Mais au fond, elle comprenait pourquoi les gens réagissaient ainsi. Parce qu'ils avaient vu quelque chose qu'on ne voyait plus souvent. Une bravoure sincère, désintéressée, née de l'amour. Le docteur Green passa un après-midi avec eux contrôlant Shadow. « Il va falloir de la rééducation, mais je suis confiante. » Et en passant,
PetArt a officiellement proposé de faire de Shadow leur mascotte pour une nouvelle campagne. Ils veulent te financer un programme de chiens d'assistance pour vétérans. Margaret sourit. Ce chiot n'a pas fini de changer des vies. 2 semaines plus tard, la ferme de Broken Hollow ne ressemblait plus à un lieu abandonné. Le vieux tracteur avait été remis en état par un groupe de bénévoles vétérans. La grange, qui menaçait de s'effondrer, avait retrouvé une toiture flambant neuve. Et les champs autrefois laissés en friche portaient désormais les marques d'un renouveau. Margaret observait tout cela depuis sa chaise à bascule, installée sur le porche. Shadow roulait à ses pieds, sa tête appuyée sur une botte de foin. Il dormait encore beaucoup, mais son souffle était profond, paisible, et ses pattes s'agitaient parfois, comme s'il courait dans ses rêves. Jonathan était là, toujours plus proche, plus attentionné. Il parlait moins de dettes, plus d'avenir. Il projetait de réouvrir les terres à la culture, d'installer une petite serre, et Sally, la voisine, passait presque tous les jours, souvent avec un panier rempli de tartes maison, parfois simplement pour s'asseoir un moment. La douleur du passé n'avait pas disparu, mais elle s'était transformée en pont, une fondation. Un matin, un convoi officiel arriva dans l'allée. 3 voitures noires, sobres, accompagnées d'un camion blindé, décoré d'un drapeau. Jonathan sortit, inquiet, mais Margaret leva la main. Pas de panique, ce n'est pas l'IRS, c'est l'armée. De ces véhicules descendit le colonel Harvey Baxter, accompagné d'un jeune caporal tenant un étui en velours bleu marine. Madame Margaret Louise Whittaker, déclara le colonel, solennel, au nom du département de la Défense, je suis ici pour vous présenter nos excuses officielles. Pendant des décennies, votre dossier a été égaré, vos sacrifices ignorés. Ce que vous avez accompli lors de l'opération Silk and Wing pendant la guerre de Corée, notamment l'extraction de prisonniers à travers les lignes ennemies, avec l'aide de votre chien militaire Sparky, relève de l'héroïsme pur. Il est temps de réparer l'oubli. Il ouvrit l'étui. À l'intérieur, une médaille d'argent resplendissante, accompagnée d'une lettre signée de la main même du secrétaire à la Défense. Vous êtes désormais reconnu comme sergente de première classe honoraire à titre posthume pour votre unité. Et vous recevez rétroactivement tous les avantages dus avec nos excuses et notre reconnaissance éternelle. Margaret prit l'étui entre ses mains calleuses, le regard flou. Elle ne disait rien, pas tout de suite. Puis au bout d'un moment, Sparky aurait aimé être là. C'était lui, le vrai héros. Le colonel sourit doucement. Nous comptons organiser une cérémonie officielle à Fort Wayland pour vous, Sparky, et d'autres chiens militaires tombés dans l'oubli. Ce sera la première fois qu'une vétérane féminine est honorée aux côtés de son binôme canin. Les larmes montèrent aux yeux de Margaret. Ce n'était pas la gloire qu'elle cherchait, mais savoir que la mémoire de ceux qu'elle avait aimés, hommes ou animaux, serait préservée. C'était plus précieux que n'importe quelle médaille. Dans les semaines qui suivirent, les nouvelles continuèrent de pleuvoir. PetArt annonça officiellement la création du Whittaker Fund, une bourse annuelle destinée à financer les soins d'urgence pour animaux appartenant à des vétérans. La première affiche de campagne affichée dans tout le pays montrait Margaret tenant Shadow dans ses bras. Juste après l'attaque du python, en lettres majuscules, le courage n'a pas d'âge, l'amour ne recule devant rien. Des écoles l'invitèrent pour parler aux enfants. Des journalistes firent la queue pour l'interviewer. Mais Margaret ne se laissa pas happer. Elle restait sur sa terre, au milieu des siens. Elle passait ses matinées à promener Shadow dans les champs, avec Bella qui trottinait à côté. Et parfois, au crépuscule, elle s'asseyait devant la stèle qu'ils avaient érigée pour Sparky. Une plaque simple mais puissante, à celui qui n'a jamais reculé, même dans l'ombre. Un jour, en rentrant d'un de ces moments de recueillement, Jonathan l'attendait sur le perron. « Tu as 5 minutes ?» Elle haussa un sourcil. « Je vis ici, donc oui. » Il prit une inspiration. « J'ai reçu une proposition. Pas pour moi, pour toi. Et Shadow. » Elle fronça les sourcils. « Une autre interview ? Non, mieux. Le programme K9 Restore, en partenariat avec l'AVA, veut créer une unité pilote de chiens d'assistance formée par des vétérans. Ici, sur la ferme, avec toi à la direction. » Elle resta bouche bée. Tu formerais d'anciens militaires à éduquer des chiots pour en faire des compagnons thérapeutiques pour d'autres vétérans souffrant de stress post-traumatique. Ils veulent se financer des logements sur place, des infrastructures, et faire de la ferme Whittaker un centre national de résilience animale. Margaret sentit son cœur battre plus fort. Pas de peur, d'espoir, d'appel. Elle regarda Shadow qui mordillait un jouet dans l'herbe, puis leva les yeux vers Jonathan. Alors, on va leur montrer ce que c'est, un vrai miracle américain.
6 mois plus tard, la ferme Whitaker ne ressemblait plus à celle que Margaret avait connue toute sa vie. Pourtant, ce n'était pas une rupture, c'était une métamorphose. Les bâtiments anciens avaient été restaurés avec soin, sans trahir leur âme. Une ancienne grange transformée en centre de formation K9 portait désormais une plaque « Centre Shadow » pour la reconstruction par le lien. Juste à côté, une maisonnette fraîchement construite accueillait les premiers vétérans du programme. Le premier matin du projet pilote, Margaret se tenait au milieu de la cour, appuyée sur sa canne, observant les visages autour d'elle. Des hommes et des femmes, marqués par la guerre, le vide, le silence des retours à la maison. Certains gardaient les bras croisés, fermés, d'autres observaient les chiots, méfiants, comme s'ils attendaient que quelque chose explose, mais rien n'explosa. Au contraire, quelque chose se tissa, doucement, à travers un regard, une caresse, un jappement maladroit. « Bienvenue à Broken Hollow », lança Margaret. « Ici, on ne vous demandera pas ce que vous avez vu, ni ce que vous avez perdu, seulement ce que vous êtes prêt à reconstruire. » Personne ne répondit, pas tout de suite, mais elle vit une main se tendre vers un chiot. Puis une autre. Une femme au regard dur se mit à sourire quand un labrador noir lui sauta sur les genoux. Le miracle opérait. Pas à grand bruit. À l'échelle d'un battement de cœur, Jonathan avait été officiellement nommé coordinateur du programme. Il jonglait entre les demandes administratives, les vétérinaires partenaires, les journalistes curieux et les bénévoles venus de tout le pays. « Tu as vu ça ?» dit-il à Margaret un matin en lui tendant un courrier. Elle ajusta ses lunettes, une lettre signée de la présidente des États-Unis en personne. « Chère Madame Whitaker, votre bravoure, votre humanité et votre engagement envers ceux qui souffrent dans l'ombre incarnent le meilleur de ce que ce pays peut offrir. En votre honneur et en celui de Shadow, le Congrès a décidé de déclarer le 3 avril comme journée nationale du lien humain-animal. Votre ferme devient un modèle pour un futur programme étendu à tout le territoire. » Margaret posa la lettre sur ses genoux, le regard flou. « C'est fou, je voulais juste sauver un chiot, et maintenant, on répare des âmes. » Et elle ne plaisantait pas. Le centre Shadow accueillait désormais 12 vétérans à la fois, chacun suivi par une équipe psychologique et un éducateur canin. Les résultats étaient de bluffants. Amélioration du sommeil, réduction des crises de panique, reconstruction des interactions sociales. Shadow lui-même restait le symbole vivant du projet. Même avec sa patte légèrement arquée, il courait chaque matin aux côtés des nouveaux pensionnaires. Son histoire était racontée à chaque session d'accueil. Et chaque fois, quelqu'un finissait en larmes. Bella, elle, était devenue une légende parmi les vétérinaires. La chienne qui avait traîné son chiot hors de la gueule de la mort. Et elle semblait le savoir. Majestueuse, calme, elle observait chaque nouveau venu avec une sagesse presque humaine. Un après-midi d'automne, alors que les feuilles mordorées recouvraient les chemins de gravier, Margaret reçut la visite d'un jeune homme en uniforme. Il n'avait pas plus de 25 ans. Un soldat récemment revenu d'Irak. Il tenait une boîte dans ses mains. « Madame Whitaker ?»« Oui. Je suis le frère du caporal Ted Granger. Il faisait partie de l'unité K9 qui a servi avec votre binôme, Sparky, en 1953. Mon frère est mort l'an dernier, mais il avait conservé ceci. » Il tendit la boîte. Margaret l'ouvrit lentement. À l'intérieur, une photo en noir et blanc, froissée, la montrait elle, jeune, en uniforme, agenouillée près d'un berger allemand aux yeux vifs. Au dos, on pouvait lire une inscription à Margaret, celle qui n'a jamais abandonné, TG. Elle ferma les yeux un instant, puis serra la boîte contre elle. « Merci, merci pour lui, et pour moi. » Les jours passaient, rythmés par les aboiements, les éclats de rire, les silences réparateurs. La ferme n'était plus un lieu de survie. C'était devenu un sanctuaire. Et si Margaret restait humble, si elle évitait les grands discours, elle ne pouvait nier une chose, son combat n'avait pas été vain. Un soir, alors que le soleil se couchait sur la plaine, Jonathan s'assit à côté d'elle, 2 tasses de thé brûlant à la main. « Tu regrettes quelque chose, maman ?» Elle secoua la tête. « Non, j'ai juste peur de ne pas tenir assez longtemps pour voir jusqu'où ça peut aller. » Il lui prit la main. « Alors repose-toi, on s'occupe du reste. Tu as ouvert la voie, c'est à nous de continuer. » Elle regarda Shadow, allongé dans l'herbe, entouré de 3 chiots qui lui grimpaient dessus. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se permit un sourire serein. L'hiver était arrivé doucement à Broken Hollow. Pas les blizzards rugissants que Margaret avait connus en Corée, non. Ici, c'était un froid sec, silencieux, presque apaisant. Les champs dormaient recouverts d'un givre léger. Le bois crépitait dans les cheminées, et chaque matin, les chiens du centre sortaient en courant.
laissant dans la neige les traces d'une nouvelle vie en marche. Shadow, lui, avait repris des forces. Il boitait encore légèrement, mais ce n'était plus une faiblesse. C'était devenu une signature, une marque de ce qu'il avait traversé. Il était le cœur du centre, le premier sauvé, le premier à sauver. Chaque nouveau vétéran qui arrivait apprenait son histoire. Margaret avait fait encadrer la fameuse photo, elle tenant Shadow dans ses bras couverte de terre, les yeux remplis d'angoisse et de détermination. En dessous, une simple phrase gravée « On se relève ensemble ». Le projet avait grandi. Le gouvernement avait officiellement validé l'extension du programme K9 Restore à 3 autres États en s'inspirant du modèle de Broken Hollow. Margaret avait été invitée à Washington pour témoigner devant la commission aux anciens combattants. Elle avait refusé poliment. « Les chiens ont besoin de moi ici, pas là-bas ». Mais elle avait écrit une lettre. Une lettre lue à haute voix au Sénat par le colonel Baxter. Une lettre simple, puissante, dans laquelle elle disait ceci. « Je n'ai pas combattu pour une médaille ni pour la reconnaissance. J'ai combattu pour ceux qui ne pouvaient pas parler, pour mes compagnons, pour mes frères et sœurs d'armes. Et aujourd'hui, je continue ce combat parce qu'un chiot blessé m'a rappelé ce que je croyais avoir perdu, l'espoir. » Cette lettre fut relayée partout, sur les réseaux, dans les journaux, des écoles la lisaient à leurs élèves, des centres pour anciens combattants l'affichaient dans leur hall. Margaret, sans le savoir, était devenue une voix, pas celle qui hurle, celle qui murmure la vérité, et ce n'était pas fini. Un matin de janvier, alors que le sol était couvert de neige fraîche, Jonathan arriva au pas de course sur le porche. « Maman, ils viennent? Qui ça? » « Les anciens de ton unité. Ceux qui ont survécu, ils ont vu les articles et ils ont décidé de venir. » Margaret eut du mal à y croire. Cela faisait plus de 50 ans qu'elle n'avait pas revu un seul de leurs visages. Elle les croyait tous partis, effacés par les décennies. Et pourtant, une semaine plus tard, un van s'arrêta dans l'allée. 3 silhouettes en descendirent, des corps marqués par l'âge, des visages froissés, mais des regards familiers, immédiatement reconnaissables. Margaret Ironhand Whittaker lança l'un d'eux un sourire en coin. Elle s'avança, le souffle coupé. « Frankie, mon Dieu, Frankie Cooper !» Il ouvrit les bras. Elle s'y jeta, oubliant la canne, oubliant les douleurs. Le passé se recomposa en un éclair. Ils passèrent 2 à 3 jours ensemble, à raconter des souvenirs, à rire, à pleurer parfois, et surtout à parler de Sparky, de ce chien que tous avaient aimé, de cette mission insensée derrière les lignes ennemies, de ce moment où Margaret avait refusé de fuir tant qu'il n'était pas remonté. « Tu sais, dit Frankie un soir, à l'époque, on pensait que t'étais folle. Mais maintenant, je comprends. C'est pour ça qu'on est là. Parce qu'il fallait qu'on te le dise. » Ils partirent le cœur apaisé. Et Margaret, elle, resta debout plus longtemps que d'habitude ce soir-là. Elle regardait Shadow jouer dans la neige avec 2 jeunes chiots. Et elle se dit que Sparky aurait été fier de lui. Le lendemain, un jeune homme arriva au centre. Il avait à peine 20 ans, le regard fuyant, les mains tremblantes. Il ne parlait pas, ne mangeait presque pas. Il avait quitté l'armée après un événement traumatique dont il ne voulait pas parler. Mais dès qu'un chiot blanc, aux taches caramel, s'approcha de lui, quelque chose céda. Une larme, puis un soupir, puis une caresse. Margaret l'observait depuis la véranda. « Encore un qui va repartir différent ?» dit-elle. Jonathan hocha la tête. « Grâce à toi. » Elle corrigea. « Grâce à eux. Moi, je n'ai fait que leur laisser la place d'exister. » Et dans ce coin reculé du Montana, dans cette ferme qu'on avait failli perdre, un monde nouveau s'était levé. Plus juste, plus doux, tissé de fourrure, de cicatrices et de silence réparé. Le printemps arriva tôt cette année-là, comme s'il avait senti que Broken Hollow en avait besoin. Les collines se couvrirent de fleurs sauvages, les sentiers reprirent vie, et les anciens silos rouillés se reflétaient maintenant dans les flaques claires des pluies tièdes. Un an jour pour jour après l'attaque du Python, la ferme Whittaker accueillait plus de 100 personnes venues de tout le pays. Ce n'était pas une cérémonie officielle, pas de fanfare, pas de discours pompeux, juste un rassemblement de vétérans, de familles, d'enfants, de chiens, beaucoup de chiens. Tous portaient un collier marqué d'un insigne en cuir, une patte gravée d'un EVG discret, en hommage à Shadow et à Margaret. Jonathan avait installé un pupitre simple au centre du pré, entre 2 cerisiers en fleurs. Il regarda sa mère. « Tu veux dire quelque chose ?» Elle hésita, puis hocha la tête. Les gens se turent dès qu'elle s'avança. Elle ne leva pas la voix. Elle n'en avait pas besoin. Il y a un an, je ne croyais plus en grand-chose. Mon corps me lâchait. La ferme allait être saisie et j'avais enterré trop de gens pour encore espérer. Et puis, il y a eu ce cri.
Ce hurlement venu de la grange, et sans réfléchir, j'ai couru. Pas pour devenir un symbole, pas pour être applaudi, juste pour sauver un chiot. Un petit être que je ne connaissais pas encore, mais que mon cœur avait déjà adopté. Elle marqua une pause. Shadow trottina lentement jusqu'à elle, sa démarche encore légèrement asymétrique, mais pleine de grâce. Il s'assit à ses pieds. Ce chiot, je l'ai sorti de la gueule d'un monstre. Mais ce que je n'ai compris qu'après, c'est que c'est lui qui m'a sorti de la mienne. Il m'a rappelé que ce monde a encore du bon, que les blessures ne sont pas des murs, mais des portes, et que parfois, le plus grand courage, c'est de rester malgré tout. Elle s'accroupit lentement, caressa Shadow derrière l'oreille. Aujourd'hui, il y a ici des chiens qui ont sauvé des vies, des vétérans qui réapprennent à respirer, des enfants qui n'ont plus peur. Et ce n'est pas grâce à un programme ni à un budget fédéral, c'est grâce à l'amour. L'amour dans sa forme la plus brute, celle qui mord, qui gratte, qui boit l'eau boueuse et qui revient toujours à la maison. Les gens applaudissaient déjà, certains pleuraient. Même les caméras de journalistes semblaient hésiter à capter ce moment, de peur de le trahir. Puis Jonathan s'approcha, une boîte à la main. « Maman, on a quelque chose pour toi. » Elle le regarda surprise. Il ouvrit la boîte. À l'intérieur, une plaque dorée montée sur bois sculpté. Centre Whitaker, Shadow Division, à celle qui a rendu le silence habitable. Margaret ne put retenir ses larmes. Elle tenta de protester, mais Jonathan ajouta « Tu n'as jamais voulu être honoré, tu l'as été. Mais maintenant, il est temps que les autres sachent où tout a commencé. Ce centre portera ton nom. Partout où ce programme ira, ton nom ira avec lui. » Elle pressa la plaque contre elle, puis murmura « Alors faisons en sorte qu'il aille loin. » Et il alla loin. Dans les semaines qui suivirent, l'histoire de Broken Hollow fut reprise dans une série documentaire traduite en plusieurs langues, utilisée comme support pédagogique dans les écoles vétérinaires. Des fondations humanitaires proposèrent de dupliquer le modèle dans d'autres pays. Margaret recevait chaque jour des lettres venues d'Australie, d'Islande, du Kenya, certaines simplement signées d'un prénom et d'un dessin d'un chien. Mais elle restait fidèle à ses habitudes. Levée à l'aube, thé chaud en main, Shadow sur ses talons. Elle supervisait l'entraînement des chiots, donnait ses conseils à de jeunes vétérans parfois têtus et racontait ses souvenirs à qui voulait bien les écouter. Et toujours, elle concluait par cette phrase « Tu peux avoir perdu la guerre, mais tant que ton cœur bat, tu peux encore gagner la paix. » Un matin, elle confia à Jonathan « Tu sais ce que je regrette ? De ne pas avoir su plus tôt que j'avais encore quelque chose à offrir. » Il lui répondit simplement « Tu ne l'as pas su, tu l'as montré. » L'été suivant fut le plus paisible que Broken Hollow ait connu depuis des décennies. Le vent caressait les champs avec tendresse, les arbres portaient des fruits généreux, et les aboiements joyeux des chiots remplissaient l'air comme une chanson qu'on ne voulait jamais arrêter. La ferme n'était plus seulement un refuge, c'était devenu un sanctuaire vivant, nourri par le courage d'une femme, la loyauté d'un chien et l'espoir d'une communauté tout entière. Shadow, bien que vieilli par ses épreuves, gambadait encore chaque matin saluant les nouveaux arrivants comme un vétéran accueille les bleus avec un clin d'œil complice. Il avait ses petites habitudes. Une sieste sous le vieux sycomore, un tour de la ferme avec Bella, et chaque soir, il grimpait les marches du porche pour s'allonger au pied nu de Margaret, le museau posé sur sa botte, comme au premier jour. Margaret elle-même semblait rajeunie. Sa santé n'était plus ce qu'elle avait été, bien sûr, mais son esprit était plus alerte que jamais. Elle écrivait désormais des lettres pour d'autres vétérans, répondait aux témoignages reçus par centaines et enregistrait ses souvenirs pour un futur livre. Le titre qu'elle avait choisi, Une patte dans la lumière. Un soir d'août, alors que le soleil descendait lentement derrière les collines, Jonathan s'approcha du porche, une enveloppe en main. « Maman, tu veux voir ça ?» Elle prit la lettre, une invitation. La Smithsonian Institution souhaitait exposer une collection consacrée aux liens entre les humains et les chiens à travers l'histoire. Et au centre de cette exposition, Shadow, avec une reconstitution de la grange. Une photo d'elle, le chiot dans les bras, et un petit enregistrement de sa voix disant simplement « Ce chiot ne m'a pas seulement sauvé, il m'a rendu à moi-même. » Margaret serra l'invitation contre elle sans un mot. Puis, en regardant l'horizon, elle dit « Je n'aurais jamais cru qu'une bête aussi douce puisse ouvrir autant de portes. » Et elle avait raison. L'exposition connut un succès immense. Elle attira des milliers de visiteurs, des familles, des soldats, des enfants curieux, des enseignants. Tous découvraient l'histoire de cette femme de 78 ans qui avait affronté un python pour sauver un chiot. Mais ce qu'ils retenaient, c'était bien plus que cela. C'était l'après, la résilience, le pardon
La Renaissance. 1 an plus tard, Margaret s'éteignit paisiblement dans son sommeil chez elle. À Broken Hollow, elle avait 80 ans. À ses côtés, sur le lit, Shadow dormait contre elle comme toujours. C'est Jonathan qui la trouva le matin, le cœur lourd, mais serein. Il ne pleura pas tout de suite. Il s'assit simplement à ses côtés, lui prit la main et murmura « Merci maman, merci pour tout ». Les funérailles eurent lieu sur la colline, juste derrière la grange. Des centaines de personnes se déplacèrent, anciens combattants, vétérinaires, journalistes, voisins, bénévoles, et bien sûr une quarantaine de chiens, tous silencieux, tous présents. Shadow, désormais plus calme, plus lent, resta allongé à côté de la stèle pendant toute la cérémonie. Il n'aboya pas, il ne gémit pas. Il resta là, fidèle jusqu'au bout. La pierre tombale était sobre. Margaret Louise Whittaker, sergente, mère, gardienne. Elle a suivi l'instinct de l'amour et il l'a menée jusqu'à nous. Mais le plus bel hommage vint des chiens eux-mêmes. Pendant des semaines après son départ, Shadow menait chaque matin une petite marche autour de la ferme, accompagné de quelques chiots, comme s'il montrait le chemin, comme s'il disait « Regardez, c'est ici qu'elle a fait renaître le monde ». Jonathan reprit la direction du centre, épaulé par Sally et une équipe solide. Le programme K9 Restore fut renommé Projet Margaret en son honneur. Et chaque fois qu'un vétéran retrouvait le sommeil grâce à un chiot, chaque fois qu'un lien se reconstruisait, quelque part, dans un coin de silence, on sentait comme un souffle, une présence invisible qui veillait encore. Et Shadow, il vécut encore 3 ans. Il s'éteignit, lui aussi, sur le porche sous les étoiles, une nuit d'été paisible. Bella s'assit près de lui, le museau levé vers le ciel. Et au loin, dans les champs, les lumières du centre brillaient encore, parce qu'il avait été sauvé. Parce qu'il avait sauvé en retour, et parce qu'un jour, une vieille femme n'avait pas hésité à affronter l'impossible. Pour l'amour.